Alors, pourquoi faut-il garder ses rêves secrets? Bonjour à vous, ici Léna Carlier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis coach de vie, également conférencière. En fait, j'aide mes clients à se dépasser, à identifier les freins qui les empêchent de passer à l'action dans le but de vivre la vie qui les inspire profondément. Aujourd'hui, on va parler finalement de pourquoi est-ce que c'est important de garder ses rêves secrets et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Alors bien évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas forcément un entourage favorable pour l'instant, où tu sais que tu vas donner une idée par exemple autour de toi et que tu vas être critiqué, on va te dire que tu vas pas y arriver, que c'est dangereux, que c'est risqué et on va te mettre des idées comme ça en tête qui vont en fait toi-même te créer une forme de confusion et de peur que tu n'avais pas forcément avant d'en parler, mais qui une fois que tu l'as exposé, du coup te met forcément pas à l'aise. Alors du coup, ce qui est important de comprendre déjà, c'est que quand on veut parler de nos projets aux personnes, de nos rêves aux personnes, ce qu'on attend des autres, et c'est tout à fait naturel et légitime, on attend finalement de créer du lien et du partage. On attend en fait d'avoir en retour l'approbation des autres, d'être encouragé par les autres, de nous dire que c'est bien ce qu'on va faire et parfois on attend vraiment des autres de nous dire que ce qu'on va faire finalement c'est top. Alors que, à mon sens, c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Je pense que c'est essentiel d'abord de valider soi-même à l'intérieur que ce qu'on veut faire est bien pour nous, est bon pour nous. Et seulement une fois que le projet est plus ou moins sorti, on va dire solide, on peut commencer à en parler. Alors bien évidemment, si tu es dans un environnement aujourd'hui où tu peux t'exprimer librement, dans ta famille, avec tes amis, et que tu sais que tu peux en parler, qu'on va t'encourager, qu'on va pas en tout cas te descendre par rapport à ça, bien sûr tu peux en parler. C'est évident. Maintenant, ce qui se passe souvent dans les gens que j'accompagne, dans ce que je peux constater autour de moi, c'est que bien souvent, quand tu as un projet ou un rêve, parfois c'est en marge de ce que ton entourage vit. Tu vois, par exemple, tu es dans une famille de salariés et tu veux lancer ton entreprise, il y a de fortes chances que tes parents, que ta famille vont te dire que c'est dangereux pour toi, que finalement le contrat CDI c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et donc tu risques toi-même, tu vois, de te mettre dans des doutes par rapport à ce que tu veux créer parce qu'on va t'apporter une idée qui est contraire. Alors, bien évidemment, l'idée c'est pas de s'entourer que de personnes qui vont te dire que ce que tu veux faire c'est génial parce que tu sais parfois quand on veut créer un nouveau projet, qu'on a un rêve qu'on a envie de réaliser, on se rend pas toujours compte de ce que ça implique et parfois c'est bien d'avoir les deux côtés, d'avoir des personnes qui vont nous soutenir et d'autres qui vont pas forcément nous soutenir et c'est vraiment un équilibre entre les deux. Mais ce qui est certain, et tu vois, c'est un peu comme l'image d'une graine, que j'aime bien prendre cette image-là. Tu vois, c'est comme une graine qu'on plante dans la terre. Si elle n'a pas les bons ingrédients pour devenir une fleur, c'est-à-dire que si elle n'est pas assez arrosée, si elle n'a pas assez de lumière, si elle n'a pas les bons ingrédients, en fait, ce qui se passe, c'est que la graine peut être la meilleure graine du monde et finalement, elle n'aura aucune chance de grandir, elle n'aura aucune chance de pousser. Et c'est exactement la même chose pour nos projets. On peut avoir les meilleurs rêves, les meilleurs projets au monde, mais si on n'est pas dans l'environnement adéquat qui va nous aider finalement à nous réaliser, ça peut être très compliqué. Alors bien sûr, l'histoire, le monde regorge de personnes, et j'en fais partie également, à qui on a dit que c'était impossible de réaliser telle ou telle chose et qui le font malgré tout, et qui se servent de ça comme un fuel pour justement dépasser ça et montrer que c'est possible. Mais idéalement, c'est de s'entourer de personnes qui vont au minimum ne pas te décourager par rapport à ça. Donc tu as deux possibilités, soit tu le gardes pour toi jusqu'à ce que finalement ton projet éclore, soit tu t'entoures et en même temps, tu peux faire ça à côté, t'entourer de gens, que ce soit de manière virtuelle, ça peut être par vidéo, ça peut être des biographies que tu lis de gens qui t'inspirent, qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser. Et ça, c'est hyper important. Le pouvoir de l'entourage, j'en parle énormément en conférence, j'en parle énormément dans d'autres vidéos, parce que l'entourage va vraiment te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs. Et donc, on a ce pouvoir-là. On ne choisit pas forcément sa famille, les gens qui nous entourent à la base, mais on a le pouvoir par après, quand on évolue, quand on grandit, de pouvoir choisir ses amis, les gens avec qui on veut être et de s'entourer de personnes qui ne sont pas
alors j'aime pas le terme toxique parce que ça veut absolument rien dire, mais en tout cas des gens qui vont pas te rabaisser à chaque fois que tu vas parler de tes projets, surtout pas au début. Donc ça c'est très important. Il faut aussi comprendre que les personnes qui vont peut-être entre guillemets, rabaisser ce que tu vas, enfin ton projet ou ton rêve, c'est pas toujours d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans l'idée de vouloir te nuire qu'elles vont le faire. Parfois c'est même le contraire, tu vois. C'est juste par amour pour toi et parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on projette nos propres peurs sur les autres. On projette ce qui a marché ou pas marché avec nous sur les autres. Et du coup on a l'impression que parce qu'on n'a pas réussi nous-mêmes dans tel domaine ou parce que d'autres personnes ne l'ont pas fait autour de nous, eh ben c'est pas possible, tu vois. Donc parfois c'est juste par amour, c'est les gens qui t'aiment autour de toi qui ont simplement peur pour toi. J'ai pris l'exemple de la famille de salariés, mais c'est un très bon exemple, tu vois. Si tes parents ont toujours été, par exemple, ont toujours travaillé en entreprise et que pour eux c'est déjà extraordinaire d'avoir un contrat CDI, il y a peut-être des chances que si tu veux lancer ton entreprise, ils vont te dire que c'est dangereux parce que pour eux la sécurité c'est le salariat. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, ça veut juste dire que c'est leur réalité à eux. Et donc il faut toujours comprendre que les autres vont toujours finalement te parler de leur propre réalité à eux. Donc la clé vraiment par rapport à ça, c'est de t'entourer de ces personnes que tu peux facilement t'entourer, encore une fois, de manière virtuelle. C'est pas le mieux, hein. C'est déjà un très bon début, mais si possible, et c'est bien sûr possible, de t'entourer de ces personnes en allant les voir à des conférences, en allant peut-être les rencontrer, en proposant une interview, mais ça, vraiment de se rapprocher des personnes qui t'inspirent vraiment et qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser. Et je t'assure qu'avec ça, tu as toutes les chances de réussir ton projet. Alors tout dépend évidemment de ce que tu veux entreprendre. Il y a des choses qui sont peut-être effectivement impossibles. L'idée c'est qu'on ne sait pas ce qui est possible ou pas. Donc autant faire tout ce qu'on peut pour réaliser ce qui est important pour nous et on le saura après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que cette vidéo va te permettre de pouvoir te donner plus d'énergie dans ce que tu veux réaliser. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut parce que moi c'est le seul moyen de savoir que mes vidéos vous plaisent. N'hésite pas également à partager la vidéo à des proches, à des gens que tu aimes parce que tu sais, aujourd'hui ça fonctionne comme ça sur YouTube et puis surtout si tu veux partager ça autour de toi, ça va permettre vraiment aux personnes que tu aimes, des gens proches, de pouvoir aussi croire plus en leurs projets, en leurs rêves. Et personnellement, j'ai changé ma vie grâce à des vidéos sur YouTube, à des conférenciers, à des coachs, grâce à des conférenciers, des coachs que j'ai découverts qui m'ont vraiment aidé à croire en mes projets et ça m'a vraiment aidé à trouver mon chemin de vie. Donc voilà, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu vas trouver un lien en dessous de la vidéo, en description et en commentaire pour qu'on puisse aller plus loin ensemble, peut-être travailler en coaching individuel. N'hésite pas à t'abonner et je te souhaite une excellente journée. Et mets-moi aussi en commentaire où ça bloque pour toi, par exemple. Est-ce que c'est ton cas personnel? Est-ce qu'il y a des gens qui te critiquent autour de toi? Est-ce que tu as l'impression finalement que quand tu as un projet, un rêve, c'est un peu délicat d'en parler autour de toi? Ça m'intéresse vraiment de savoir ton avis par rapport à ça, l'avis des gens qui me suivent et ce que vous vivez. En fait, ça m'intéresse d'être proche de vous réellement. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre attention et je vous dis à très vite.